Alors la vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur l'interdiction de sortie du territoire. Je vais parler de l'OST, de l'opposition à la sortie du territoire, mais vraiment brièvement, puisque c'est pas ça l'objet de la vidéo. Dans l'interdiction de sortie du territoire, on va aborder très rapidement la définition, comment la demander, pourquoi la demander et comment elle a été mise en place. Alors, une interdiction de sortie du territoire euh, vaudra inscription au fichier des personnes recherchées des gens qui seront interdits de sortie du territoire. Euh, pour en faire la demande, il va falloir saisir un juge au tribunal judiciaire. Pour ça, vous avez un CERFA qui est téléchargeable, que vous trouverez ici. Et ce CERFA, vous l'envoyez au greffe du tribunal judiciaire et vous aurez une date d'audience. Donc, suivant votre parquet, ça peut prendre plus ou moins longtemps. Moi, au niveau du parquet de Dijon, j'ai eu un délai d'1 an. À partir du moment où j'ai eu ma réponse, on avait une audience quasiment 1 an plus tard. Plutôt 10 mois plus tard. Alors ensuite, une fois que vous avez rempli votre demande et reçu votre date d'audience, moi j'ai pas pris d'avocat. Et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. C'est pour montrer aux papas et aux mamans qui ont cette crainte que l'autre parent emmène l'enfant à l'étranger. Si vous voulez vous protéger par rapport à l'interdiction du territoire, c'est pas quelque chose en vain. Moi, j'avais contacté SOS Papa 21, qui est une association qui aide les papas. Donc là, c'est exclusivement effectivement pour les pères. Et cette association m'avait dit que ça allait être très compliqué de faire une interdiction de sortie du territoire. Que c'était très rarement accordé. Ensuite, j'avais été voir à la maison des avocats euh, des avocats qui font des permanences gratuites de 15 minutes. Vous vous inscrivez à l'avance, vous arrivez, vous avez 15 minutes pour exposer votre problème et l'avocat vous donne la marche à suivre. Euh, Moi, pour être sûr de mon coup, j'y étais 2 fois. C'est une fois par semaine, donc j'y étais 2 semaines d'affilée. J'ai exposé 2 fois mon problème exactement pareil à 2 avocats différents et j'ai eu globalement la même réponse. C'est-à-dire, dans un premier temps, l'avocat qui me remet sa carte et qui me dit: moi, si vous m'engagez, je peux vous le faire pour tel prix. C'est pas compliqué, mais c'est très compliqué sur cette partie-là à obtenir. C'est très compliqué à ce qu'un juge le valide. Donc quand vous avez SOS Papa 21 qui vous dit que c'est compliqué à obtenir, et 2 avocats qui vous disent que c'est très difficile qu'un juge l'accepte, le moral en prend un sacré coup. Surtout que moi, à ce moment-là, je viens juste de payer un avocat 2 800 € pour obtenir la garde réduite de mes enfants. J'ai plus forcément d'argent à investir là-dedans pour, euh, pour réengager un avocat, dont les tarifs étaient quasiment pareils. De nouveau, 1008, entre 1008 et 2005. Euh, Situation très compliquée, je décide de me représenter, de me défendre tout seul. À partir de là, j'ai 10 mois devant moi. 10 mois devant moi dans lesquels, en fait, l'association me dit vous y allez tout seul, c'est très bien, mais bon, vous allez nulle part. Et les avocats me disent pareil. Voilà, c'est très bien, hein, c'est très bien, mais voilà, attendez-vous à un résultat négatif, hein. C'est pas grave. Moi, j'ai pas l'argent, j'ai pas d'autre choix. Je vais faire des recherches sur Internet. Je vais trouver quelqu'un qui a fait une demande d'interdiction de sortie du territoire et qui a gagné et qui a réussi. Cette personne, sur son site, elle marque comment structurer ses conclusions. Je vais les rédiger tout simplement sur mon Mac, sur Page. Petite en-tête très simple, la date, nom, prénom, la partie demandeur et la partie adverse, l'identité, un rappel des faits, et là je vais exposer pourquoi je demande l'IST et pourquoi il faut la mettre en place. Et en fait, ça va me prendre juste une page, c'est tout. Ensuite, dans cette page, j'annonce certains points. Donc je vais les illustrer avec des pièces jointes. Je devais en avoir une dizaine, pas plus. Donc si vous prenez ma page de conclusion plus mes 10 pièces jointes, j'avais 11 feuilles. 11 feuilles que j'ai rédigées et imprimées au travail, donc ça m'a coûté zéro. Euh, le seul truc que ça m'a coûté 10 mois plus tard, c'est de me pointer au tribunal et de payer ma place de parking. J'ai dû en avoir pour 3 euros. Voilà, j'ai même pas payé l'encre ni les feuilles, j'ai fait ça au bureau, à mon travail, et au final j'ai payé juste la place de parking.
J'ai eu un énorme soutien de ma compagne qui, elle, m'a aidé dans la relecture de mes conclusions et aussi 3-4 jours avant de passer devant le juge. J'ai fait une répétition avec elle. Je me suis mis devant elle et elle faisait comme si c'était un juge, même si elle n'avait aucune notion de comment ça se passait. Et puis j'ai fait ma conclusion, j'ai fait mon plaidoirie. Elle m'a dit, voilà, insiste bien là-dessus, un peu moins là, ça tu peux le rajouter, ça tu peux le retirer. J'ai retravaillé un petit peu mes conclusions. Il faut savoir que vos conclusions, vous avez obligation de les transmettre à la partie adverse. La loi prévoit dans un délai raisonnable. Il n'y a pas un délai qui est marqué de manière très précise en minutage sur la loi. Donc moi, je me suis renseigné auprès des greffes. Eux, ils préfèrent que ça se fasse sous un délai de 48 heures. C'est une préférence, ce n'est pas une obligation, c'est une préférence des juges. Si vous allez dans le sens de la préférence, ils vont apprécier. Si vous n'allez pas dans ce sens-là, vous allez déjà dès le départ vous attirer un peu les foudres. Moi, néanmoins, quand j'ai transmis mes conclusions 3 jours à l'avance, l'avocat de la partie adverse me les a transmis pile poil 48 heures à l'avance. Et en relisant, ben moi, je trouvais des choses à redire. Et si je redisais des choses et que je rajoutais des choses, je modifiais mes conclusions. Si je modifie mes conclusions, je dois les renvoyer à la partie adverse. Et là, je les ai renvoyées 24 heures à l'avance. La partie adverse m'a dit, ah, on n'est plus dans les 48 heures du parquet de Dijon, je les accepterai pas. Et je les ferai notifier demain comme quoi vos conclusions, je ne les accepte pas. Si vous arrivez devant le juge et que vos conclusions ne sont pas acceptées, vous pourrez parler, mais vous n'aurez rien le droit de lui remettre. Et comme lui, il juge l'affaire peut-être un mois et demi plus tard, s'il n'a pas un support papier pour se remémorer ce que vous lui avez dit un mois et demi en avant, en arrière, ben voilà, il se remémorera pas, il se dira bon bah tant pis, c'est passé, vous avez de grandes chances de perdre. Le lendemain, quand je suis arrivé devant le juge, la partie adverse a attaqué directement sur ce point-là. Monsieur Vienne nous a transmis ses conclusions moins de 24 heures avant. Le juge s'est retourné vers moi et m'a dit ici la tolérance est 48 heures. Pourquoi? Et là j'ai expliqué tout simplement. Je l'ai fait 3 jours à l'avance, eux ils l'ont fait 48 heures à l'avance, et là j'ai remarqué un point très important auquel je devais y répondre et y joindre une pièce jointe supplémentaire. Donc je retravaille mes conclusions, je les renvoie, et je les renvoie moins de 24 heures à l'avance. Et le juge a alors accepté euh, le délai, très court, mais comme il l'a dit à l'avocat, la loi ne prévoit aucun délai précis. C'est dans le temps euh, adéquat, et en fait, tant que ça se fait avant d'entrer dans la salle, ça reste adéquat. Donc le juge a accepté mes conclusions telles quelles. Comme c'était moi le demandeur, c'est moi qui ai commencé à parler, j'avais un délai de 15 minutes. J'ai dû le faire à cause du stress, j'avais pourtant révisé plusieurs fois avec ma conjointe, où j'essayais de tourner dans les 12-13 minutes. Là, le stress a fait que je débitais, je parlais, blablabla. C'est parti, j'ai dû tenir peut-être 8 à 9 minutes. Je m'étais permis de poser mon téléphone devant et d'envoyer le chrono pour me chronométrer. J'ai dû tenir, oui, 9 minutes. J'ai un peu trop débité. Ensuite, ça a été la partie adverse qui a attaqué très sèchement, très sévèrement, qui a parlé pendant plus de 20 minutes, qui eux ils se sont étalés. La partie adverse avait des conclusions de 12 pages. Je vous rappelle que les miennes ne faisaient qu'une page. Il y avait 50 pièces jointes. Moi, j'en avais 10, une 11e avec ma nouvelle version de conclusion que j'avais rédigée moins de 24 heures à l'avance. Et pourtant, j'ai senti le juge très réceptif à ce que moi je disais. J'ai senti la greffière qui était avec lui très réceptive aussi. Elle prend des notes. Et quand je suis sorti, bizarrement, j'avais un bon feeling, malgré le fait que j'étais pas du tout un professionnel du milieu et qu'en face j'avais une avocate que mon ancienne compagne m'avait dit avoir payé plus de 2 000 euros. Donc Jérémy, renonce, tu viendras tout seul, tu vas forcément perdre. Évite-toi cette humiliation et renonce. Euh, Quand tu arrives devant le juge, dis que finalement ben, tu ne veux plus me poursuivre. Et ensuite, bah, il y a l'attente. Il y a l'attente. Donc ça, c'était début décembre. Et ensuite, il y a l'attente. Donc bah, alors là, par contre, il va falloir que je règle ça parce que j'ai l'écran de fond qui s'est mis en veille tout seul. Et ensuite, il y a l'attente. Et l'attente, ça a été très compliqué, ça a été très dur puisque l'attente a duré un mois et demi. Et mi-janvier, vers le 12 ou 13 janvier. Alors, il faut savoir qu'en plus de ça, quand vous êtes un avocat, le greffier vous envoie automatiquement les pièces. Quand vous êtes un particulier, c'est à vous de venir les chercher au parquet. Et moi, ça, je ne le savais pas. Donc, j'attendais bêtement.
Je crois que le jugement a été rendu le 12 janvier et moi, le 16, j'étais toujours à attendre. J'ai contacté le greffier qui m'a dit: «Ah oui, mais en fait, ça a déjà été traité. Vous voulez que je vous les envoie? Bah, donnez-moi une adresse mail et je vous l'envoie». Et je les ai reçus 5 minutes après. Il y a beaucoup de paragraphes, ça parle de beaucoup de choses, mais tout ça pour découvrir à la fin que j'avais gagné. Donc, merci quand même à SOS Papa 21 de m'avoir soutenu, mais j'ai déjoué vos pronostics, j'ai gagné mon IST. Merci aux deux avocats qui m'ont accordé 2 fois 15 minutes pour m'écouter et qui m'ont dit engagez-nous, parce que de toute façon vous allez à la casse si vous y allez tout seul. Merci de votre temps, mais j'ai quand même gagné. Merci à mon ex-conjointe d'avoir voulu me dissuader de la poursuivre en justice, puisque moi je venais tout seul et qu'elle elle venait avec un avocat à plus de 2000 balles et que j'étais sûr de perdre. Merci pour tout ça, merci pour rien, puisqu'au final j'ai gagné. J'ai obtenu l'inscription de mes enfants au fichier des personnes recherchées, ce qui fait que madame n'a pas pu quitter la France et ne peut plus bouger d'un pied en dehors de la France avec les enfants sans mon accord. Ce qui vaut dans un sens, par contre, vaut aussi dans l'autre. C'est-à-dire que quand vous avez obtenu l'IST, elle vaut pour les deux parents. C'est-à-dire que moi aussi, dorénavant, si je veux sortir à l'étranger avec mes enfants en dehors de l'Europe, je dois demander l'autorisation à la mère. Ça, c'est une autre partie, je ferai une autre vidéo, pour expliquer, une fois que vous avez obtenu l'IST, comment créer temporairement une ouverture pour permettre malgré tout aux enfants de sortir du territoire avec ou sans accompagnement de l'autre parent, parce que vous pouvez avoir des sorties scolaires. Comment obtenir cette ouverture temporaire de l'IST pour quand même permettre aux enfants de voyager sans avoir la crainte que l'autre parent se barre avec les enfants et ne revienne jamais. Merci.